Salut l'équipe, crash et bottom pour le Bitcoin, les cryptos et aussi la bourse. Aujourd'hui les gars, on va parler de ça aujourd'hui puisqu'on est dans le fameux Liberation Day, le fameux jour de l'exécution des droits de douane. Donc on va parler de ça aujourd'hui et plein d'autres choses à court terme. Le plan se déroule vraiment exactement comme prévu pour le moment, avec dans des rejets dans la zone d'imbalance. Et puis on est à regarder aussi des time frames un peu plus sympathiques, un peu plus grandes, pour savoir où est-ce qu'on en est. C'est parti avec un BTC ce matin, 84 200 $, on prend 1,3%, et Ether aussi qui est dans le vert, 1%. Le reste de la map est pas folichonne ce matin, il y a même des contre-performances, notamment du côté de Ton, qui perd 4%, c'est pareil pour Shiba. OM Mantra pareil, Pi pareil, et top 50 ce matin. Ah, petite perf quand même de Cro, on s'arrête un peu dessus, 7,9%, TKX 4% ce matin, et c'est Ondo qui ferme la marche, qui est plutôt stable à 0,79 $. Les gars, côté daily, on va commencer tout de suite par le daily du BTC. Il se passe exactement ce qu'on avait prévu tout simplement hier, c'est-à-dire de se faire potentiellement rejeter dans la zone d'imbalance qui est juste là. Pour l'instant, c'est chose faite. On a une petite mèche qui est venue presque la combler. Ça s'est joué à quelques centaines de dollars près, hein, vous voyez. On arrive aux 85 600, alors que la target était plutôt 85 800. On se fait rejeter. Il y a une petite zone de travail juste là. Et pour l'instant, on a un gros rejet. Donc, grande méfiance, les gars, puisque là, ça nous ferait un sommet descendant, et surtout qu'on a un bas qui est passé plus bas que le précédent creux. Donc, pour le coup, le rejet est assez net. On va voir dans les bougies H4 si c'est pas tout simplement si c'est pas tout simplement un pullback là sur cette petite trendline, hein, qui a fait un peu son job. Je crois que c'était en 1 heure. Ouais, non, ça a été traversé comme dans du beurre. C'était plutôt sur le pullback. Pour l'instant, en 1 heure, bah, c'est plutôt baissier, hein. En plus, on a le MACD qui s'est mis à croiser. Donc, pour l'instant, attention. Je vois même que, par exemple, je regardais parce que je me suis pas mal amusé à trader Missile Sol-Sol hier. Missile Sol-Sol, lui, pour le coup, je crois même qu'il a été chercher des nouveaux plus bas. On va passer en daily. Hop, ouais, vous voyez, lui, il a pas fait ce qu'a fait BTC, c'est-à-dire d'aller travailler un peu plus dans son imbalance. Vous voyez là, il est même déjà revenu sur ses supports pour aller gratter à minima les stops sous les 120 $. Et si on le fait face à BTC, montrer tout de suite, bah, ça nous ferait quand même une target sous la dernière mèche, elle était au 79 927 $. Et attention, aujourd'hui, on pourra aller chercher potentiellement des nouveaux plus bas. Vous le savez, surtout si on a un beau crash, le crash Trump pour le coup. Et je vais vous montrer quelques comparaisons quand même sur ce qui s'est passé les précédentes années. Donc aujourd'hui, droit de douane. Donc droit de douane, ça va nous dire... on va voir l'impact des marchés sur le sujet et sur tout ce qui a été décidé vraiment du côté de l'administration Trump pour le coup. Donc ça va être une journée qui pourrait être riche en volatilité. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que souvent quand on a la news, qui est une news quand même assez potentiellement assez bearish, bah, il se passe pas exactement ce qu'on prévoit. Et pour ça, je voulais surtout vous montrer ce qui s'était passé au crack Covid. Donc, on va repasser en daily. Et c'était notamment le crack Covid. Il avait eu lieu à peu près au même moment où tout le monde avait annoncé des confinements. Attendez, je vais enlever mon Boat, qui est notre nouveau indicateur un peu sympathique. Et ce que je voulais vous montrer, alors moi je m'en souviens très bien parce que j'étais au ski, et de tout ce qui s'est passé. Le confinement en France, ça a commencé le 17 mars, donc le lundi, enfin entre le lundi et le 17, et pendant tout ce week-end on avait le temps de rentrer chez nous. Moi j'étais au ski, c'était la fin du monde, il y avait les haut-parleurs qui disaient rentrez chez vous, c'était complètement ouf au minuit, c'était très sympa. Et d'ailleurs pour la petite histoire, même si tout le monde s'en fout, je vous le raconte quand même, j'ai chopé le Covid là-bas, et il y avait une quantité d'anglais qui étaient d'un certain âge, hein. Et franchement les gars, j'étais dans un plein cluster, à mon avis ils sont tous morts. Paix à leur âme. Et moi j'ai perdu le goût et l'odorat pendant 1 an, et à l'époque on savait pas ce que c'était. Voilà, c'était l'instant psychanalyse de Cryptopsy. Tout simplement. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, l'annonce des confinements, alors je parle de la France, mais en vrai, ça a été très simultané avec toutes les autres. Et c'est justement dans cette période et qu'on a eu le fameux décrochage, où on a eu l'annonce de tous les confinements, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a eu cette grosse bougie baissière. Et après, ça a duré jusqu'au 13 mars, jusqu'au vendredi 13. Ah bah dis donc, il avait une bonne date celui-là. Et pour le coup, c'était plutôt le bottom, et vous l'avez vu par la suite. Donc en fait, l'annonce de la news, ça nous fait un gros crack, mais ça peut être un gros bottom. Donc si aujourd'hui, on a vraiment un mouvement dégueulasse qui se forme, mais attention, là c'était un Black Swan, donc c'était un peu imprévisible par les marchés, alors que là, on s'y attend, donc ça a un peu rien à voir. Mais si jamais on a un beau nettoyage qui se fait,
du côté du BTC, mais surtout du SP500 parce que c'est lui qu'il va falloir surveiller. Pour le coup, bah, ça peut être tout simplement une zone de bottom et ne vous trompez pas justement parce que les marchés, bah, ils anticipent. D'ailleurs, ils ont même potentiellement anticipé ça, mais l'impact sur les cours, on ne le sait pas encore. Pour le coup, donc les gars, il va falloir faire très attention et être très vigilant sur cette journée et peut-être qu'il se passera rien du tout. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, si jamais on a un gros décrochage et que ça permet d'ailleurs à notre ami SP500 de venir nettoyer des zones, si jamais on a des mouvements, je sais pas, de 5 à 6 ou 10%, parce qu'il a déjà quand même permis pas mal, hein, on a quasiment 20% ouais, 20% à peu près de correction depuis les sommets, c'est déjà pas mal pour un SP500. Donc les gars, il faudra aussi raison garder à ce moment-là, tout simplement, puisque ça peut être tout simplement bah, pas la fin du monde, mais surtout la zone de bottom. Ce que je voulais vous montrer, puisqu'hier il y a eu aussi bah, il y a aussi un phénomène très important, c'est qu'on a eu la fin d'une clôture de bougie trimestrielle. Et ben, je voulais attendre de vous en parler. D'ailleurs, l'UT-Bot, il fonctionne très très bien d'ailleurs pour les bullruns. J'avais pas checké, mais c'est plutôt pas mal. Alors ici sur le crack Covid, il nous a fait un faux signal, mais vous voyez pendant le bull run de 2018, alors il n'y a pas le buy. Attendez, est-ce que je suis sur le... Non, je vais prendre un autre graphique qui est un petit peu mieux. C'est celui-là. Celui-là, il est un petit peu mieux, tout simplement, parce qu'il a un peu plus d'historique. Si ça va bien fonctionner, il est là. Hop, on va aller chercher notre UT-Bot, notre indicateur trouvé par l'un d'entre vous, et on va voir, hop. Alors le 2016, il s'est pas pop-up, mais bon, c'est depuis 2012. Mais vous voyez, là, il nous a trouvé quasiment le top, sur le trimestre du top. Et en 2016-2018, parfait, c'était nickel. Il y a juste sur le bull run de 2021, où il nous a fait un faux signal. Vous voyez, le sell, il était plutôt sur le bottom. Mais par exemple, il a été plutôt pas mal puisqu'il a donné le trimestre de top. Et donc là, pour l'instant, il n'a pas pop-up, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. Et surtout, ce que j'aime bien, moi, sur cette bougie trimestrielle, qu'on soit clair, vous voyez, en 2012, c'était up only. Boum, 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 on explose et tout. Là, sur 2016, c'est celui d'ailleurs qui ressemble le plus au BTC. Vous aviez des petites marches, mais c'était plutôt up only. Je crois qu'il y a quasiment pas de bougie rouge. Ouais, il y a zéro bougie rouge. Donc c'était vraiment, allez, on peut considérer que c'est du up only. Entre 2020 et 2021, bah, il y a le crack Covid qui nique tout. Mais surtout, après, vous voyez, hop, ça a été quand même du up only. Et ici, on voit quand même que les bullruns, ils sont différents. Ils ont à peu près la même gueule, mais on voit vraiment les différences. Et vous voyez, cette année, enfin en tout cas ce bullrun, c'est vraiment marche d'escalier, ce bullrun pour le BTC. Hein. Je sais que il y en a beaucoup qui sont vénères sur les altes et je comprends. Mais vous voyez, c'est très très propre. Hop, ça nous fait des marches d'escalier. Et la question est, bah, est-ce que on est bien sur une nouvelle marche d'escalier où ça y est, on a trouvé le top? Eh ben, en tout cas, le UT-Bot, il nous dit le contraire. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Mais vous allez voir, comme il y a quand même aussi des points de vue qui sont divergents. Mais vous voyez, moi, ce trimestre-là, parce qu'en plus, vous voyez, c'est à coup de 3 bougies. Hein. Elle est un peu plus ici parce qu'il y a eu un peu plus. Mais ce serait assez logique qu'on ait une bougie dans le vert. Et d'ailleurs, moi, je m'attends plutôt à un top. Vous le savez, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. Au mois de juin, plutôt. Je vais vous montrer pourquoi sur la prochaine graphique. Mais vous voyez, c'est plutôt propre ce qu'il est en train de nous faire. Et normalement, bah, on devrait avoir un trimestre. Attention, un trimestre. Donc ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. D'ailleurs, ce sera assez logique avec ce que je viens de vous dire avec juin. C'est plutôt propre. Et après, vous avez l'autre bougie, qui est celle que je préfère. Et c'est pour ça aussi que quand tout le monde vous dit « Ouais, il y aura le top en fin d'année, etc. C'est sûr, machin, patin, couffin », je suis pas tout à fait d'accord avec ça, puisque je vais quand même vous montrer un truc. Donc ça, c'est sur le bull run de 2012. Vous voyez, il y a eu 4 fois 6 mois. Il y a 4 bougies vertes. 1, 2, 3, 4. Donc c'est plutôt net. Sur le bull run de 2018, c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc ça veut dire 5 fois 6 mois de up. Sur 2021, c'est un peu le bordel parce qu'il y a eu le crack Covid, mais si on prend les dernières bougies, parce qu'on a quasiment fait un double bottom, c'est 1, 2, 3, 4, donc vous voyez, au mieux, en 2018, ça a été 5 bougies vertes d'affilée, et sur 2012 et 2021, c'était plutôt 4. Et regardez combien on a fait de bougies vertes là, tac, 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 1, 2, 3, 4, donc les gars, sincèrement, faut quand même ceux qui parlent de temporalité, bah, déjà on a fait un top sur le BTC avant même le halving. J'aimerais qu'on n'oublie pas cette partie-là où je vous disais qu'on était en avance. D'ailleurs, je vous parlais plutôt un top
On va reparler de ça juste après, tout simplement. Mais pour le coup, les prochains, les 6 mois qu'on est en train de vivre, là, donc qui finiront le 30 juin, si c'est une bougie verte, on sera déjà dans le record d'enchaînement de bougies vertes depuis la création du BTC, hein, puisque la dernière fois que c'est arrivé, c'était sur le bull run de 2018. Donc faudra pas quand même pousser mémé dans les orties, et que là, on va toucher quand même quelque chose d'assez important. Donc, tous ceux qui vous disent bull run en fin d'année, si on a un semestre, donc 6 mois en bougie rouge, à la limite, je veux bien l'entendre, mais parce que justement, ça fera une pause pour une dernière jambe haussière. Mais si on a une bougie verte là sur ces 6 mois là qui se clôturent au mois de juin, moi je serais plutôt d'avis de considérer qu'on aura trouvé le top. Alors bien évidemment, il y a un truc important, c'est qu'on peut avoir une bougie rouge et avoir trouvé le top sur le dernier semestre, puisque vous voyez, il suffit de faire une grande mèche et de réintégrer directement pour que ça fasse ça. Et d'ailleurs aussi, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai beaucoup dit que pour moi, on avait potentiellement trouvé en tout cas un top local. Donc quand on a eu les croisements MACD, tout simplement, vous voyez, il y a eu le premier croisement MACD 3 jours, qui était juste là, hop, qui était quasiment au top du BTC, et qui a été confirmé, et ça c'est ce que je vous avais dit dans le 5 jours. Alors ça a été un petit peu le bordel, mais on aurait pu sortir tout simplement. On aurait pu tout sortir tout simplement sur le réel croisement. Donc c'était les 1er février, aux alentours du 1er février, du 27 janvier et du 1er février. Et ça nous aurait évité tout ce merdier, bien entendu, les gars. Je pense que je suis un des rares à vous en avoir parlé. Mais par contre, il est clair que je ne l'ai pas joué parce que je m'attendais quand même à avoir plutôt des faux signaux et d'avoir des performances un peu plus importantes sur les alts. Donc il faut quand même raison garder. Bon, bref, à court terme, les gars, puisque c'est important, faites attention parce que là, pour le coup, on a eu un beau rejet, pour le coup, et en plus, on est sur une journée de volatilité. On a fait un sommet plus bas que le précédent. Alors, pour confirmer, ça qui est un peu relou, il faut passer en dessous les 80 200, et vous le savez. Est-ce qu'on est en bear market? Bah alors, lutter bot, il nous dit que non, et surtout, les gars, pour confirmer, en bear market, vous le savez, la zone bear market, elle est, hop, c'est la zone rouge. Non, je crois que c'est sur l'autre graphique que je l'ai. C'est les 0,382 de tout le mouvement du bull run, et il se situe tout simplement, la zone de bear market, aux 73 000 $. Là, c'est toutes ces deux, 73 300, 73 300 sur le dernier Fibo que j'ai tracé. Et ça, c'est la zone du bear market, donc on n'y est pas. Ça, c'est le petit point rassurant. Mais par contre, si on vient rechercher, il faudra une clôture weekly au moins au-dessus. Même s'il y a des petites mèches en dessous, on s'en fout. Mais non, nous ne sommes pas en bear market pour le moment. En tout cas, c'est pas ce que nous disent les indicateurs. Mais par contre, les indicateurs avancés, ceux qui sont un peu plus timés, eux, ils peuvent nous dire qu'on a atteint des tops. Tout simplement, mais on n'oublie pas qu'en 2021, il y a eu un nouveau sommet derrière, et vous avez toujours ma théorie du triple top, à mon avis, qui peut encore fonctionner. On va voir ce que ça va donner. Les gars, vous savez tout, je vais quand même vous montrer, on va quand même regarder les derniers indicateurs, notamment sur CoinGlass. En attendant, n'oubliez pas, vous avez les liens pour du côté de Biget avec pas mal de petits bonus, et je viens bientôt avec une surprise. Vous avez aussi le Telegram, le Twitter, toujours dispo. Hier, quasiment 300 millions de liquidations. On est toujours dans le fear, mais on se rapproche du neutral. Pour le coup, les fundings, ils sont encore très négatifs sur pas mal de cryptos. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais attention en ce moment, les gars, et surtout aujourd'hui, faites attention parce que ça pourrait, les gars, et je dis bien ça pourrait être un sacré bazar. Donc les gars, merci à vous, et encore merci aux nouveaux venus qui viennent de la part de Talak. Dédicace, et n'oubliez pas les gars, allez le follow, ça fait vraiment plaisir. Talak Crypto, qui est un très très bon YouTuber que j'aime beaucoup. Ciao, à demain.